Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes qu'ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez aucun air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous débutons un temps fort de notre vie chrétienne, un temps fort de notre Église, le temps de carême, qui commence par l'imposition des sangres. Les sangres ici qui renvoient au symbole d'humilité, de notre petitesse. Recevoir les sangres, c'est reconnaître que je suis pécheur. Également, les sangres nous rappellent que nous sommes poussière et que nous allons retourner à la poussière. C'est l'une des formules de l'imposition des sangres. Les sangres ne seront donc être un gris-gris, un talisman ou un rite magico-religieux. Parce que beaucoup ne comprennent pas toujours le sens profond des sangres. Les sangres signifient « je m'engage à entrer dans le combat de Dieu », le combat avec Dieu et les yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais ce combat, ce n'est pas le combat contre les forces du mal. Ce n'est pas le combat contre les sorciers. C'est le combat contre nos passions, contre nos penchants mauvais. C'est le combat contre nous-mêmes. Si nous sortons vainqueurs de ce combat, automatiquement, nous avons vaincu les entités négatives, les puissances, parce qu'elles ne pourront plus avoir de dessus sur nous. Mais tant que nous n'avons pas encore combattu ce qui nourrit ces entités en nous, on ne pourra pas gagner de combat spirituel. C'est pour ça que la collecte d'ouverture nous disait, nous entrons dans le combat de Dieu. Ce n'est pas le combat, ce n'est pas votre combat. C'est le combat de Dieu et nous entrons dans ce combat pour être avec Dieu. Donc les sangres nous rappellent donc notre finitude et notre petitesse et en même temps, c'est un désir de conversion. Généralement, moi par exemple, je n'impose pas de sangre sur les nourrissons. Parce que le nourrisson, lui, il a péché quand? Il va jeûner à quel moment? Il va prier à quel moment? Et quand on ne le fait pas, il y a certains
qui se fâchent, qui vont tout dire sur le prêtre qui n'a pas imposé les sangles sur son bébé, comme si les sangles là étaient une protection. Les sangles ne sont pas la protection. Même si on te lave avec ces sangles ce soir et que tu ne pries pas avant de dormir, même les sorciers viendront toujours t'attaquer. Donc, pour te dire que ce n'est que de la sangle. Mais la sangle nous rappelle que nous sommes des pécheurs et que nous avons décidé de nous faire tout petits devant Dieu pour implorer son pardon, sa miséricorde, afin qu'on espère obtenir de lui le pardon et le pardon de nos péchés. Le prophète Joël nous dit de déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Donc, c'est pour cela que ce combat, c'est le combat contre nous-mêmes, contre nos passions mauvaises. Parce que le cœur est le siège du mal. C'est du cœur de l'homme que viennent toutes les pensées négatives. C'est ces cœurs-là que nous devons déchirer, ouvrir. Donc, chacun doit faire un diagnostic, une chirurgie de son cœur et voir quel est le malaise qui habite en lui. Parce que la possession, ce n'est pas seulement les mauvais esprits, hein. Même le mal qui foisonne dans notre cœur, c'est une forme de possession. Donc, chacun de nous doit devenir un exorciste dans ce temps de carême, où tu dois exorciser toi-même le mal qui est en toi. Et chacun connaît ses péchés dits mignons. C'est ces péchés-là que nous devons exorciser, que nous devons enlever de nos cœurs. C'est pour ça que le prophète Joël nous invite à déchirer nos cœurs, à déchirer pour voir où se trouve l'anomalie. Ce sont ces anomalies-là que nous devons extirper durant ce temps de carême qui dure 40 jours. Parce que carême vient de 40 en latin, je ne veux pas entrer dans ces histoires-là, mais carême signifie 40 jours. Et durant ces 40 jours, chacun doit enlever le malaise dans son cœur. Quand on dit qu'il y a le ver dans la pomme ou le ver dans le fruit, ça veut dire que c'est le ver-là qui est à l'origine de la décomposition du fruit. Alors, ce sont ces vers-là qui sont nos péchés que nous sommes appelés à enlever. Et pour le faire, il faut ouvrir nos cœurs. Il faut opérer nos cœurs afin que chacun distingue le mal qui l'empêche d'être une bonne personne. Et on nous dit, Joël continue à nous dire, que peut-être que le Seigneur reviendra, puisqu'il est un Dieu bon, plein d'amour et de bonté, lent à la colère. Alors, si on le fait, sûrement il va revenir sur le châtiment, il va nous pardonner et nous allons vivre. Et tant que nous n'allons pas laisser cela, le Seigneur va finir par nous châtier. Souvenons-nous dimanche, dans le Siracide, chapitre 15, les versets 15 à 25. Le Seigneur nous propose deux voies. Pardon, il nous montre deux voies, il ne propose pas. Le bien et le mal, la vie et la mort. Il nous dit de choisir la vie, de choisir le bien. Et il conclut en disant, je n'ai donné à personne l'autorisation de faire le mal. Nous avons le libre arbitre, mais on nous dit en philosophie que ta liberté commence là où celle de l'autre, pardon, que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Donc le Seigneur nous dit, malgré votre libre arbitre, je n'autorise à personne de faire le mal. Et c'est ce mal-là que nous devons donc combattre durant ce temps de carême. Donc en recevant les sangles aujourd'hui, c'est que je m'engage à entrer dans le combat de Dieu qui est le combat contre mes propres passions. Parce qu'on ne va pas passer le temps à vivre les mêmes carèmes. Les mêmes carèmes, au sortir, on est toujours les mêmes personnes. Qu'est-ce qui change en nous physiquement et spirituellement? Rien. Est-ce que la machine à coudre de nos injures, est-ce qu'elle s'arrête? Non. Est-ce que la médisance s'arrête? Non. Est-ce que la calomnie s'arrête? Non. Est-ce que la méchanceté s'arrête? Non. Alors on ne peut pas dire que j'entre en carême, j'ai pris les sangles et au sortir des 40 jours, tu es la même personne. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Non, les sangles, ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas une fantaisie. Ça veut dire que je m'engage. C'est un temps de conversion. C'est pourquoi on parle du moment favorable, du temps favorable où le salut nous est proposé. Et nous serons sauvés si nous nous appliquons
aux recommandations du carême. Et comme c'est le combat de Dieu, nous devons combattre avec les armes de Dieu. Ces armes, c'est quoi? C'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'aumône. Voilà les armes de Dieu que nous devons utiliser durant ce temps de carême. Ce n'est pas les gris-gris, ce n'est pas les talismans, les totems. Ce n'est pas aller se scarifier le corps chez les marabouts. Ce n'est pas ça les armes de Dieu. C'est la prière, le jeûne et l'aumône. Et notre prière doit être secrète. On n'a pas besoin de chanter sur les toits ou d'empêcher les voisins de dormir. Parce que c'est le temps de carême, tu te lèves à minuit, tu cries jusqu'à, je ne sais pas, tu grondes Dieu et tu dis que tu as prié. Quand le voisin va te dire le matin que voisine ou voisin, baisse un peu le ton, mes enfants doivent dormir, doivent aller à l'école. Tu commences à dire qu'il est possédé, que c'est le feu de ta prière qui le brûle. La prière, c'est d'abord la charité. On ne prie pas pour déranger les autres. On ne dit pas que la prière ne doit pas être audible, mais on ne crie pas. Dieu n'a pas besoin qu'on crie pour qu'il nous entende. C'est pourquoi il nous dit, va dans ta pièce la plus secrète, retire-toi, prie dans le secret, ton Père qui est dans le secret te voit et il te le rendra. Donc arrêtons le mot m'échappe, arrêtons d'indisposer les autres. Arrêtons d'indisposer les voisins, même ceux de la propre maison, qui veulent dormir. Mais toi, tu es là au nom de Jésus. Je brise, je casse, je détruis le feu, le feu. Quand on va dire, pardon, prie, avoir bas, on veut dormir. Oh, taisez-vous, c'est le mauvais esprit qui parle en vous, même tes enfants. C'est pas ça, c'est pas cette prière-là que le Seigneur nous recommande. On n'a pas besoin aussi de se lever le matin, de prendre son chapelet, de faire le tour du quartier avec pour montrer aux gens que tu pries. On n'a pas besoin. Si tu pries dans le silence, c'est Dieu qui voit. On n'a pas besoin. Et certains le font souvent dans les cas de voyage, dans les transports en commun. Ils se mettent à chanter, c'est loin, waouh, 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 Seigneur, ceci, cela. Des voyageurs disent que, pardon, chantez même tes loin. Non, 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 ceci, cela. Quand moi je voyage, c'est comme ça parce qu'il faut que je bombarde les mauvais esprits de la route. Mais je pense que si tu chantes tes louanges à voix basse, les esprits de la route ne vont pas avoir peur. Il faut indisposer le voisin. Donc, soyons charitables dans les lieux publics. Ne faisons pas comme certains, quand eux, ils prient, ils bloquent la route. Parce qu'eux, ils sont en train de prier, personne ne doit plus passer. Le Seigneur dit, une telle attitude, c'est être hypocrite. Quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'embêter tout le monde. Et en plus, on ne jeûne pas avec le visage d'un gars où tu es nerveux, comme si on t'oblige à jeûner. Ton jeûne doit être secret, personne ne doit même savoir que tu jeûnes. Mais on va te faire une pardon, moi je jeûne, ne me dérangez pas. On va même te saluer, oh ceci, oh moi je ne suis pas dans vos choses là, moi je jeûne, ne me gâtez pas le jeûne. Qui veut savoir que tu jeûnes? Tu jeûnes pour les gens, donc comme tu jeûnes, donc les autres ne doivent pas blaguer, ne doivent pas rire à côté de toi, ne doivent pas manger. Vous allez manger loin, non, vous ne savez pas que je jeûne, vous voulez. Donc, comme tu jeûnes, le monde doit s'arrêter de tourner. C'est ça, non? Le monde doit s'arrêter de tourner parce que tu jeûnes. Il faut même nous demander de fermer les restaurants. Parce que quand toi, tu passes, il ne faut pas que l'odeur de la nourriture chatouille tes narines. Personne ne doit savoir. C'est une initiative personnelle. Et le jeûne, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Et le jeûne, c'est pour purifier notre corps, notre âme et notre esprit. C'est d'abord une cure personnelle. D'abord une cure personnelle. Donc, tu n'as pas besoin d'embêter les autres. Tu n'as qu'à dire non, je n'ai pas faim, merci. Bon, bah. Donc, toi, tu n'as pas remarqué que moi, je jeûne. Donc, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur dit non. Ce que tu fais en secret, tu as la récompense de ça. Mais ce que tu fais aussi en public, tu as aussi la récompense de ça. Parce que pour Dieu, tu es hypocrite. Et le monde, le partage, le monde ici nous renvoie aux œuvres de miséricorde. Et quand on fait la charité n'a pas besoin de publicité.
que ta main gauche ignore ce que ta main droite donne. On n'a pas besoin de publicité, tu n'as pas besoin des caméras. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de dire à tout le quartier que l'habit que je porte, c'est toi qui m'as donné. Tu n'as pas besoin. Et c'est ça qui nous tue. Fais ton bien en silence. Le bien ne fait pas de bruit. Tu n'as pas besoin de dire que c'est toi qui nourris les voisins. Que les habits que le voisin, que les enfants du voisin portent, c'est les habits que tes enfants portaient. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Parce que ça, c'est humilier les autres. Quand tu aides une personne, tu n'as pas besoin de le proclamer sur les toits. C'est entre toi et ton Dieu et la personne. C'est ça la charité. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la charité n'est plus inventive. Nos charités sont intéressées, comme l'aide Marshall, généreux mais intéressé. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'aller dans les orphelinats, on appelle les médias, on appelle l'actualité de l'Est pour venir te filmer comment tu donnes le riz aux orphelins. Tenons souvent compte de la dignité des autres. Tenons compte de la dignité des autres. On n'a pas besoin de la publicité, on n'a pas besoin des caméras de la CATV, Equinox, Canal+, 2 et autres quand tu fais la charité. On n'a pas besoin. Faites la charité, faites l'aumône dans le secret. Dieu voit et vous aurez vos récompenses. C'est tout ce que le Seigneur nous demande en ce temps de carême. Le jeûne, ce n'est pas forcément le jeûne de la nourriture, de la boisson. Mais il faut jeûner des paroles blessantes qui sortent de nos bouches. Parce que nos bouches sont souvent comme des machines à coudre. Quand elles commencent à laver une personne, tu ne t'arrêtes pas tant que tout le fil à coudre ne finit pas. Et c'est l'une des recommandations du pape Léon, que ce carême conseille également à jeûner des paroles blessantes, humiliantes, des moqueries, du commérage, la médisance, la calomnie, la diffamation. On doit jeûner de ça. Quand tu te lèves de chez toi pour aller parler de l'eau, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et qu'est-ce que ça apporte à celui à qui tu vas aller raconter la vie de l'eau? Même s'il a sa maladie, est-ce que tu es obligé de dire à tout le quartier que tel souffre d'une maladie? Est-ce que tu es obligé de souvent faire ça? C'est précipiter le malade à la tombe. Il vient te confier un secret et pourtant, il se disait se confier à un frère, à une soeur, à un ami en confident et pourtant il se confiait au haut-parleur du quartier, à Info du Quad. Est-ce que c'est normal? Parfois, c'est nous qui précipitons certains malades dans la tombe. Parce que quand il peut apprendre que son secret qu'il t'a dit est dehors. Et après, c'est toi qui vas venir pleurer au deuil en t'enroulant, en faisant ceci. Pleurer plus que même les membres de la famille. Et pourtant, c'est toi, par ta bouche, qui l'a entraîné là. Alors, on doit gêner de tout cela. De tout ce qui nous éloigne de Dieu. On doit gêner du mal qui est dans nos cœurs. Donc, le jeûne a ces deux aspects, physique et spirituel. Il y a une phrase qui circule là que non, il ne faut pas seulement, que le jeûne n'est pas seulement le jeûne physique, c'est-à-dire s'abstenir de manger, de boire, mais oui, mais les deux vont de pair. Parce que ça fait partie du combat spirituel. Il y a beaucoup d'infestations qui partent grâce au jeûne. Il y a beaucoup d'infestations qui partent grâce au jeûne. Il y a beaucoup de maléfices qui sont anéantis par le jeûne. Et il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a le jeûne à sec. Tu peux jeûner de 5 heures à 18 heures. Tu ne bois pas, tu ne manges pas. Il y a le jeûne charbellien qui consiste à manger un bout de pain le matin et boire un verre d'eau
et tu ne manges pas de nourriture et tu pars casser avec un verre d'eau et un bout de pain. Et tu vas manger la nourriture le lendemain. C'est ce qu'on appelle le jeûne charbellien, le jeûne de Saint-Charbel. On n'a pas dit les pains surchargés. Parce qu'on vous... Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Quand j'ai dit le jeûne au pain, c'est que tu penses, il n'y a que dans le pain, tu vas mettre le haricot, les spaghettis, l'avocat, les œufs, la mayonnaise, la sardine. Non, c'est un bout de pain sec avec un verre d'eau. Tu bois, tu manges, voilà. Donc, il y a aussi le jeûne aux fruits. Tu manges juste le fruit, mais pas en quantité surabondante, parce qu'on vous connaît. Donc, il y a plusieurs types de jeûne et on jeûne en fonction de ses capacités. Si on est malade, si on a les problèmes d'estomac, ne jeûnez pas. Parce que si l'estomac déclenche une crise d'estomac, tu vas dire quoi? Si tu prends les remèdes, les médicaments, tu ne jeûnes pas. Si tu as l'hypertension et autres, le diabète, tu ne jeûnes pas. Mais ceux qui peuvent le faire, vous devez jeûner en ce temps de carême. Et le jeûne est recommandé le mercredi et le vendredi. Abstenons-nous de manger la viande le vendredi. Les gens qui aiment le soya, le shawarma là. Tu finis de manger le shawarma de 3000 et tu viens au chemin de croix. Pour venir pleurer qui? Jésus ou alors l'estomac qui est gonflé. Donc voilà, ce temps de carême, c'est vraiment un temps favorable où chacun doit se purifier. Doit se purifier. Doit faire un nettoyage complet de son corps, de son âme, de son esprit. Si on a décidé de s'abstenir de certaines choses, 40 jours ne vont pas nous tuer. Et pour les couples mariés, avant de vous engager dans certaines abstinences, que ce soit de commun accord. N'allez pas dire que l'abbé Floba dit pendant le temps de carême, pas de sexe. Ça, c'est pour les mariés officiellement à l'église. Ça veut dire que vous vous arrangez que pendant le temps de carême, on s'abstient. Donc, ne faites pas comme vos pasteurs des églises éveillées qui vous disent tournez le dos à vos maris. Ça, c'est des mauvais conseils. Mais pour vous autres qui êtes dans le bien au reste, il faut dire que pendant ce temps de carême, si je veux qu'il m'épouse vraiment, je vais jeûner pendant 40 jours. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Pas de sexe et autres. Pas de congosais et autres. C'est justement comme ça, c'est un temps favorable où on obtient les grâces. Tu veux que ton gars t'épouse, alors mets-toi en jeûne. Il y a aussi le jeûne d'Esther. 3 jours sans manger, sans boire, sans se laver, sans changer d'habit, sans changer de sous-vêtements. C'est ça le jeûne d'Esther, oui. Et pour faire ce jeûne, on reste enfermé à la maison. Donc, quand vous voulez faire le jeûne d'Esther, prenez 3 jours de retraite où vous n'allez pas sortir, où il n'y aura pas de télé, de téléphone. C'est ça le jeûne d'Esther. On s'occupe de tout. Donc, ne pensez pas que le jeûne d'Esther, c'est juste 3 jours comme ça, sans boire, sans manger. C'est un jeûne très exigeant. Esther ne mangeait pas, ne buvait pas, ne s'est pas lavé, n'a pas changé d'habit, rien. Elle s'était enfermée dans sa chambre. Comme vous ne lisez pas souvent la Bible là, il faut toujours qu'on vous fasse le dessin pour comprendre. Donc voilà, chers frères et sœurs, les recommandations de ce temps de carême, qui est un temps de grâce, un temps propice où le Seigneur nous tend une fois de plus la main. Parce qu'il ne veut perdre aucune âme. Et nous devons faire des efforts pour être sauvés. Si Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc c'est à chacun de mériter son salut. Le Seigneur nous a déjà sauvés sur la croix. Il a déjà tout payé. Mais il faut que j'ai accès, j'ai le ticket moi-même. Si je croise les mains, ce salut n'aura pas d'effet sur toi. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce temps favorable que le Seigneur nous donne encore. Temps de conversion, de pénitence, de prière. En ce temps de carême, je dois voir beaucoup de pénitents à la confession. Beaucoup. Mais certains vont encore fêter Pâques sans se confesser. Et ils vont dire qu'ils ont vécu, qu'ils étaient en carême, ils vont prendre la sang.
Et inculquons également les bonnes valeurs à nos enfants pendant ce temps de carême. C'est un temps de prière que les familles apprennent à prier ensemble durant ce temps. À prier en famille. Apprendre à ses enfants qu'il faut y aller prier le soir avant de dormir. Apprendre à ses enfants à dire merci au Seigneur avant de manger. À prier avant de manger. À prier le matin au réveil. Apprendre à ses enfants à prier. C'est ce temps favorable que le Seigneur nous donne, afin que les familles se reconstituent. C'est un temps de réconciliation, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Réconciliez-vous. Laissez-vous vous réconcilier avec Dieu, avec vos frères et avec vous-même. Et c'est un beau chant que j'aime de John Littleton qui le chante. Laissez-vous vous réconcilier avec Dieu, votre Père, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos prochains et avec vous-même. C'est ce temps de carême-là. Donc, quand je vais prendre les sangres aujourd'hui, il faut que je sache que je m'engage. Que je m'engage. Donc, ne viens pas prendre les sangres parce que tu as mal à la tête et tu te dis que quand on va t'imposer les sangres, le mal de tête va finir. Va boire les efféragrants, ça va finir. Voilà. Que le Seigneur soit donc tout en tous, que Sainte Bernadette Soubirou intercède pour nous afin que chacun de nous se donne vraiment corps et âme pour sa sanctification et le salut de son âme. Loué soit Jésus-Christ.